Allez, question à 1, à 2, à 3 points. On ouvre les buzzers de nos candidats Patrick, René, Dominique, Benjamin. 1 point ici. Comment nomme-t-on un corps présentant naturellement ou ayant acquis artificiellement la propriété d'attirer le fer, Benjamin, Ferrugineux. et quelques autres métaux? Comment nomme-t-on Aimanté. Comment nomme-t-on ce corps, Dominique? Un aimant. Ben voilà, un aimant. René, c'était pas loin, hein. Mais vous m'avez donné le verbe alors que nous cherchions le nom du corps qui a cette propriété, l'aimant. Pour 2 points maintenant, on monte un peu en puissance. De quel revêtement? Généralement constitué de lames de bois, profilées et rainées. Benjamin? Lambris. C'est la bonne réponse, exactement, Benjamin. 2 points pour notre champion. Ça voulait pas venir, ça voulait pas venir. Oui, Et c'est venu. Les lambris, le lambris, on dit plus rarement. La frisette également, dont on peut recouvrir les murs ou le plafond d'une pièce. Voici la première question de ce soir à 3 points. Dites-moi, en cas de danger, quel mollusque de l'Atlantique, également appelé Pecten maximus, peut bondir de quelques mètres? Benjamin? La Saint-Jacques. Précisez. La coquille Saint-Jacques. Exactement, c'est la bonne réponse. Et 3 points pour Benjamin. Qui peut, et c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez jamais vu cette vidéo d'une coquille Saint-Jacques qui peut bondir, se déplacer littéralement en faisant des bonds comme ça grâce à ses valves qu'elle claque. 3 points pour Benjamin, on revient à un point. Quelle locution comportant un mot latin désigne le chemin parfois conseillé par la sécurité routière comme alternative? Benjamin encore. Un itinéraire bis. Bis, exactement, itinéraire bis. Comme alternative au trajet principal. Pour l'instant, Benjamin prend l'itinéraire qui le dirige tout droit aux 4 à la suite. En 2017, là, quel acteur incarne un policier de Las Vegas dans le film Sleepless, 12 ans après avoir reçu un Oscar pour son rôle dans le film Ray? Benjamin? Jamie Foxx. Est une bonne réponse. Jamie Foxx, Oscar dans Ray. Bon, Ray, je voulais prononcer à la française, mais c'était Ray Charles, hein, bien sûr. Benjamin, plus qu'un point et vous êtes aux 4 à la suite. Au large de Pleubian, dans les Côtes-d'Armor, quel nom porte la mince bande de sable et de galets unique au monde? Patrick? Le sillon de Talbert. Joli, le sillon de Talbert. C'est une mince bande de sable et de galets qui est unique au monde d'ailleurs. Si vous passez dans la région, il faut aller voir, qui s'avance sur plus de 3 km dans la mer. On parle effectivement, Patrick, bravo, 3 points, du sillon de Talbert. À quel psychiatre et psychanalyste française disparue en 1988 doit-on les ouvrages, Benjamin? Dolto. Est une bonne réponse. Benjamin, vous êtes qualifié. Dolto, à qui on doit les ouvrages que j'allais évoquer lorsque l'enfant paraît, la cause des enfants. Dolto, vous savez, qui a un peu révolutionné le regard qu'on portait sur ces thèmes. 2 points maintenant, Dominique, René, Patrick, à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Dans une chanson de 1951, à propos de quelle catégorie d'écrivains Charles Trenet dit-il que longtemps après qu'ils ont disparu, leurs chansons... René? Les poètes. Joli. Les poètes, 2 points. Longtemps après qu'ils ont disparu, les chansons courent encore dans les rues. Ça, c'est beau. C'est signé Trenet. La chanson s'appelle L'âme des poètes. Et on écoute un extrait. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Et je vois que dans le public, certains connaissaient par cœur les paroles. L'âme des poètes. Bravo René pour ces 2 premiers points. On continue en 1982 à Roland-Garros. Alors qu'il vient d'être déclaré vainqueur de sa demi-finale. Quel Suédois demande, Dominique? Mats Wilander. Oh, joli. Mats Wilander, oui. Et est-ce que vous connaissez l'histoire? Non. Alors en fait, elle est incroyable, elle est étonnante. Donc ce Suédois, Mats Wilander, demande à ce que l'on rejoue la balle de match qu'il venait de gagner parce qu'il l'estimait, lui, litigieuse. On parle là d'une demi-finale Roland-Garros. Il la perd. C'est beau quand même. Ah oui. Ça, c'est très très beau. Mats Wilander. Comment appelle-t-on maintenant une personne qui élève des pigeons voyageurs? Dominique encore. Colombophile. Colombophile est la bonne réponse. 2 points de plus. Un ou une colombophile, exactement. 2 points pour Dominique et une nouvelle question à 2 points toujours. Quel était le surnom d'Henri Ier de Lorraine, 3e duc? Dominique? De Guise. Le balafré. Le balafré.
Patrick. Balafré. Et oui, Patrick, c'est la... Patrick, c'est la bonne réponse. Non, Dominique. La règle, la question pour un champion, ouais. c'est que je suis obligé d'accepter votre première réponse. Ah oui, Vous d'accord. comprenez? Ok. Et donc, je suis obligé d'accepter Duc de Guise, qui était en fait la suite de la question. Quel était le surnom d'Henri Ier de Lorraine, 3e duc de Guise? C'était la question. Et je suis obligé de prendre en compte votre première réponse. Le balafré, c'était la bonne réponse. 5 points pour Patrick comme pour Dominique. Tous les deux en tête. René n'est pas loin. 2 points toujours. Quel jeu individuel de plein air originaire d'Australie consiste à lancer un objet, Patrick, Le boomerang. qui doit revenir à son point de départ, le boomerang. Patrick, il n'y a désormais plus qu'à une seule bonne réponse, mais rien n'est joué du 4 à la suite. Vous cherchez tous les trois à la maison aussi cette femme de lettres. Quelle est cette femme de lettres? Associée à la tendance littéraire dite du nouveau roman, qui est l'auteur, Dominique. Nathalie Sarraute. Joli. 2 points. Nathalie Sarraute, l'auteur en 1939 du recueil de textes Tropisme. Et maintenant, écoutez ceci. Watch it in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Ça vous a peut-être rappelé Top Gun et vous avez raison. On est là dans la bande originale du film Top Gun qui met en scène, vous vous en souvenez peut-être, des pilotes d'avions de chasse formés dans une école américaine d'élite. Voilà la question. En 69, quel conflit asiatique suscita la création de l'école? René, La guerre du Vietnam? est une bonne réponse, 2 points. Mais oui, suscita la création de l'école de pilotage de Top Gun, de son vrai nom d'ailleurs, United States Navy Fighter Weapons School. Voilà, Eh ben. la guerre du Vietnam. Exactement. Quel plat maintenant? Quel plat de la cuisine indienne, fait de morceaux de poulet marinés et épicés, doit son nom, Dominique? Tandoori. Dominique, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Doit son nom au mot hindi signifiant four en terre. Tandoori, oui. René, Patrick, vous jouez maintenant pour 3 points à chaque bonne réponse. Ça peut aller très très vite pour l'un comme pour l'autre. Quelle année, marquée par la fuite de Mahomet pour Médine, constitue le point de départ? René a été la plus rapide. 862. je sais pas. De l'ère musulmane. 622. Vous me dites 622. Patrick, c'est la bonne réponse. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. René, je vous aurais bien gardé un peu plus longtemps. C'est gentil, merci. René, bon retour à Mercury. Merci. En Savoie, un grand merci, Merci d'avoir beaucoup. joué avec nous. C'est Pour moi. vous, ce cadeau. idcadeau.fr vous offre une activité insolite. Vivez une expérience inoubliable en hélicoptère ou passez un séjour dans une cabane perchée. C'est vous qui choisissez. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Grand Larousse Illustré 2018. Un millésime exceptionnel à l'occasion du bicentenaire de Pierre Larousse pour enrichir et actualiser vos connaissances. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez plus, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Marseille, Paris, Strasbourg en janvier, Brest, Reims et Toulouse en février. Avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison. Là, vous allez jouer pour 25 000 €. C'est la question de tout à l'heure que je vous rappelle. En botanique, par quelle partie souterraine une plante se fixe-t-elle au sol? 2 possibilités. 1, la racine ou bien 2, l'épi. La bonne réponse est au 32 43, téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Patrick, à Dominique, à Benjamin. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.